Bien le bonjour à vous, le docteur Randoredotto depuis les cours du palais communal de Conseillen. Aujourd'hui, quelques petites histoires tragiques qui doivent nous servir de rappel sur la nature des gynophores. Des histoires tragiques pour ces androphores qui se trouvent à découvrir après des années de mariage, de parfait amour, du moins c'est ce qu'ils croyaient, se trouvent à découvrir qu'en fait, tout ce temps, ils l'avaient passé avec un monstre. Ça, on ne le souhaite vraiment à aucun androphore. Sauf que malheureusement, il faut reconnaître que, et ça on le dit très souvent, s'il devenait obligatoire si des gouvernements décidaient du jour au lendemain comme ça de faire des tests ADN obligatoires, ce serait la catastrophe. Bref, quoi qu'il en soit, au moins que cela serve de rappel, de rappel pour ceux qui encore doivent franchir le grand pas afin qu'ils soient prudents. Rappel à la prudence, absolument. Il faut toujours savoir que ces êtres humains-là, ces gynophores, et n'ont pas de boussole morale. Commençons par la première histoire qui est celle d'un Chinois. This must be the most frustrated man of 2023. Married for 16 years, all 3 children are not his biological children. Après 16 ans de mariage, découvre qu'en fait, les 3 enfants, les 3 filles qu'il avait, n'étaient pas ses enfants. Il n'en était pas le père biologique. C'est-à-dire, pendant 16 ans, il a élevé de petites filles, avec qui il a développé des liens émotionnels, avec qui il a construit, il croyait avoir construit une famille. Et le gars découvre qu'en fait, c'est pas ses enfants. Et comble de l'horreur, la quatrième, dont l'épouse était enceinte, elle non plus n'est pas son enfant. Je vous l'ai dit parfois, ces êtres, il faut commencer à les voir pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des êtres humains qui ne sont que de très peu différentes du diable. Vraiment très peu. Elles sont capables de vous faire mal si profond et de le garder comme ça pour elle, de le prendre sur elle toute une vie et d'emporter un tel secret à la tombe. Exactement. Et dites-vous bien que elle dit, contrairement à l'homme qui lui en trouverait sa conscience complètement détruite et qui aurait des insomnies, qui se sentirait mal tout le temps, elles n'en sont pas gênées, pas du tout. Pour une gynophore, que de porter un si lourd secret, que de vivre avec le mal, c'est plutôt naturel. Pourquoi serait-il naturel pour elles de vivre comme ça, de cohabiter dans leur esprit avec le mal ou bien avec des actions démoniaques qu'elles auraient commises? Eh bien, parce qu'elles vibrent exactement au même niveau. Évidemment, je ne suis aucunement en train de suggérer que les androphores, eux, ne seraient pas capables de cohabiter avec le mal, mais ce que j'essaye de dire, c'est que pour elles, elles sont plus à l'aise, justement, lorsqu'elles commettent le mal. Elles sont plus à l'aise, elles vivent plus tranquillement avec, contrairement aux androphores. Ah oui, exactement. Beaucoup d'androphores qui sont de parfaits criminels en réalité, vous avoueront que la nuit, qu'ils ont des problèmes de conscience. Des problèmes de conscience. Ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup plus de peine à faire taire leur conscience. Chez les gynophores, par contre, faire taire leur conscience, on dirait presque qu'elles ont un bouton qui leur permet de faire taire littéralement cette conscience-là. Exactement comme elles ont un robinet pour les réservoirs, pour les glandes lacrymales. À l'occasion, lorsqu'elles ont besoin de vous manipuler, elles vont juste ouvrir le robinet et puis ça coule à flot. Il en est de même justement avec leur conscience. Elles en ont une, mais elles, mieux que les hommes, elles savent mieux arrêter, neutraliser cette conscience-là. Et à côté aussi, un autre fait choquant, c'est que l'épouse de ce malheureux Chinois, de ce pauvre homme, en fait, lorsque le gars s'en va, lorsque le gars complètement humilié, complètement anéanti, après ce qu'il a découvert, déjà il va voir sa belle famille qui se range du côté de leur fille, comme ça. Et l'épouse en question, elle lui en veut.
lui en veut, arguant qu'en fait, le lien de sang n'est pas si important que ça, c'est le lien familial qui compte vraiment. Et c'est un discours que vous entendrez justement de beaucoup de gynophores dont on a découvert le jeu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs de ces gynophores, et partout, aux États-Unis normalement, qui lorsque le mari cocu découvre qu'en fait, cette progéniture n'est pas la sienne, spontanément, elles disent, ben en fait, c'est déjà ta fille. Tu sais, le lien de sang n'est pas si important que ça. Et tu devrais, vous exhortant bien entendu à fermer les yeux, à continuer comme ça, à faire le simp. Évidemment, ceci est principalement, c'est pas parce qu'elles sont incapables de comprendre la profondeur de l'amour d'un homme ou bien la puissance du lien filial qui peut unir un homme à sa progéniture, c'est tout juste qu'elles manquent d'empathie. Elles bloquent justement leur cerveau sur la possibilité de se mettre à la place de cette autre personne. Pourquoi? Parce que bien entendu, on le sait, elles sont toutes des concentrés d'ego. Et que d'en arriver justement à attendre d'un homme qui vient de découvrir qu'il a été cocufié tout ce temps, qu'en fait cet enfant qu'il croit être la chair de sa chair ne l'est pas, que d'entendre ces gynophores espérer que cet homme justement accepte de continuer à faire à s'occuper de cette progéniture malgré toute cette douleur, toute cette humiliation, c'est simplement horrible. En fait, c'est une attente monstrueuse. C'est un espace, c'est un comportement littéralement monstrueux. Ça n'en est pas l'air, mais c'est littéralement monstrueux. En fait, les personnes qui se diront qu'en fait c'est une hyperbole que de dire que c'est un comportement monstrueux, ce sont ces personnes qui croient qu'en fait les monstres c'est seulement les zombies ou bien les Freddy Krueger et tout ce beau monde-là. Il y a littéralement des gynophores, et ça se trouve essentiellement dans la population des gynophores. Elles sont belles, elles ont littéralement des visages d'anges, mais au fond, elles ne sont que pourriture. Elles ne sont que pourriture. I have been married for 51 years. Got 2 sons, 42 and 40. Damn deadbeats. I'm still supporting the little boogers. Oh. Needed to take a test to see if any of us had a kidney good enough for my brother. Found out something interesting. They ain't my kids. Le deuxième cas, probablement, est même un peu plus douloureux, peut-être même beaucoup plus. Et si je ne m'abuse, je crois que par le passé, j'avais déjà couvert le cas de ce juge-là dans une vidéo. Donc en fait, c'est un peu plus grave. Pourquoi? Vous voyez, le monsieur, c'est déjà un senior. Il a déjà un certain âge. C'est encore plus grave. Le précédent, le gars chinois, en fait, est encore quand même dans la force de l'âge. Il a encore assez d'énergie, non seulement pour surmonter cela, mais aussi pour peut-être même se refaire une vie. Là, par contre, on a un juge. Cher monsieur, un juge. C'est-à-dire, question de vous faire comprendre qu'en réalité, à moins d'appliquer beaucoup de prudence, à moins d'écouter, de vous initier justement au principe MACTA ou à la compréhension de la gente féminine, vous n'êtes pas à l'abri. Ce n'est certainement pas le fait que vous soyez éduqué, que vous soyez d'une couche sociale particulièrement bien placée, bien mise, que vous seriez à l'abri de la perfidie gynophorique. Donc là, vous avez un juge, après 51 ans de mariage. Ah oui, noces d'argent, si je ne me trompe. 51 ans de mariage. Il se trouve que ces 2 chers enfants, 40 et 42 ans, le gars, qu'est-ce qui se passe? Il avait besoin, ils ont dû faire des tests. Question de voir si l'un des deux serait jamais compatible pour le frère de monsieur le juge qui en avait besoin. Sauf que, car des 2 enfants, aucun ne lui appartient. Aucun. Est-ce que vous pouvez imaginer la détresse d'un tel homme? Est-ce que vous pouvez imaginer, vous représenter la détresse d'un tel homme? En fait, le gars, il précise même que même à cet âge-là, 40-42 ans, en réalité, il les soutenait encore.
C'était ils sont ce qu'on appellerait entre guillemets, des ratés. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait grand-chose de leur vie. Et justement, bon, lui, en tant que personne, en tant que juge, quelqu'un de plutôt bien placé, à qui on a dans la ciboule, c'est clair qu'une telle incohérence tous les deux, bon, mais certainement, il n'y a pas prêté plus d'attention. Sauf que là, les choses s'expliquent un peu plus. Qu'un de ses enfants ne lui appartient en réalité. Probablement le fils, et ça, il le dira après dans la vidéo, du plombier, ou bien alors du jardinier, ou que sais-je encore. Mais mes chers amis, est-ce que vous pouvez imaginer la douleur d'un tel homme? C'est-à-dire, vous arrivez à un point de votre vie où vous ne pouvez plus nécessairement, il est certes, vous êtes encore fécond, mais il est difficile que vous soyez encore disposé justement à vous relancer, justement à faire un enfant parce que vous n'avez plus assez d'énergie et parfois vous avez même des problèmes de santé et vous vous rendez compte qu'en réalité, de tout ce temps-là, en réalité, vous n'aviez pas d'enfant et que, pire encore, vous serez condamné à passer de l'autre là sans avoir procréé, même si vous en aviez envie. Non pas parce que vous y aviez renoncé pour des raisons que sais-je encore, mais simplement parce qu'un monstre vous a fait un tour simplement horrible, monstrueux, diabolique et luciférien. Ah, mes chers amis, de grâce, ne laissez pas grandir à vous de la haine à l'égard des gynophores, mais vous faites bien d'apprendre à les connaître, d'apprendre à savoir ce qu'elles sont. Là, c'est une vidéo où je n'apparais pas, mais je peux le dire, décrire comme ça verbalement. Vous devez savoir que sur une échelle verticale, vous avez le suprême créateur. Ensuite, de haut en bas, bien entendu, vous avez le suprême créateur. Vous avez l'androphore. Juste en dessous de l'androphore, vous avez la gynophore. Et après la gynophore, vous avez le diable. L'androphore, il est beaucoup plus proche du suprême créateur. Et elle, par contre, elle est littéralement beaucoup plus proche d'Iblis. Et dites-vous bien que la distance entre l'homme et son créateur et le Dieu suprême est un peu plus grande que celle qu'il y a entre la gynophore et le diable. Rappelez-vous toujours de cela. Et de grâce, venez à la commune de Conseillonne, éduquer, initier autant que faire se peut tout jeune homme, tout jeune garçon dont vous croiserez le chemin. Plus encore s'il s'agit de vos fils, de vos neveux, de vos jeunes cadets, et j'en passe. Et dites-vous bien qu'en ce moment même, il y en a encore beaucoup dans toutes les des millions et des millions de toits qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Ah, tout Jésus, c'est pas possible. Bref, chers messieurs, faites gaffe, soyez prudents et soyez doublement, triplement prudents. Un homme prudent en vaut deux. Et si jamais vous avez de telles histoires, de tels épisodes d'histoires horribles, n'hésitez pas à me les envoyer. Je crois que je vais commencer à en couvrir afin que vos expériences puissent être de quelque utilité, puissent édifier les jeunes androphores qui nous écoutent. Bonne journée et à très bientôt.